je prends aucun dégât en couche négative. J'ai pété le jeu. Aujourd'hui les amis, à la météo de Primeria, nous ressentirons quelques petites averses. Attention, sortez avec votre parapluie en métal au cas où ça exploserait. Bonjour la VOD, épisode 248. Non, je sais pas du tout quel épisode on est. Bah ça avance, il y a des gens qui buildent partout, ouais, c'est super. La dernière fois je crois que c'était en plus Lander et tout, mais on a un projet à faire aujourd'hui. En fait le truc c'est que pour les gens qui savent pas, il y a donc le serveur actuellement cette année, cette saison, c'est un truc très communautaire. En mode on essaie de s'entraider, dès que des gens ont besoin des choses, on donne les blocs, etc. Oh ça lag pas mal là. Donc en gros très communautaire, voilà, il n'y a pas de système de business comme un peu la saison d'avant avec des shops et tout. Mais, moi j'adore les zone shops et tout, j'adore pour le côté build où on peut mettre un peu n'importe quoi dans les zone shops. Genre on peut mettre un éléphant géant à côté d'un Mario, à côté d'une j'en sais rien moi, d'un Wither Boss. Genre, je peux faire plein de builds qui ont aucun rapport et c'est pour ça que j'adore les zone shops quand même. Mais voilà, en gros, il n'y a pas de système de shop cette saison, mais j'avais quand même envie d'en faire un avec une zone et tout. Et vous allez me dire, mais c'est débile, pourquoi tu fais un système de shop alors que tu faut payer? Et en gros, c'est simple, c'est que il va pas y avoir de système payant. C'est-à-dire que les gens, il y aura des shops, des builds et tout, un peu shop comme la saison d'avant. Les gens pourront venir se servir, prendre et se barrer, ou inversement, des gens qui farment, des gens qui ont des usines peut-être, pourront tout simplement mettre leur loot dedans. Ça évitera par exemple à dire, ouais, elle est où ton usine je sais rien moi, à charbon? Ben, elle est en X, 42 643, 320, tu vois, c'est trop chiant, genre on sait jamais où c'est les loots, trop chiant. Alors que si tu centralises tout au même endroit, les gens peuvent faire leur petit bulle si ça leur amuse, en plus ça peut être cool, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur idée. Et donc c'est pour ça que j'ai bien envie de lancer les hostilités. Et alors on va pas pouvoir la faire ici parce que ça c'est la zone spéciale spawn, mais si on fait quelques petits pas derrière, regardez cette zone là, comment elle est magnifique cette zone, elle est toute plate quasiment. Il suffit d'enlever 2-3 petites collines, ça fait une zone ultra plate, elle est incroyable. En plus t'as un petit colline là qui est joli. Donc voilà, et en vrai pour lancer les hostilités, vu qu'on a été farmé la fois dernière beaucoup dans l'Ender et que regardez tout ce que l'on a dans l'Ender farmé, on a tout ça que je vais donner aux gens, et ben on va faire un petit genre de shop Ender. Je dis bien un petit shop. Donc voilà, avec 2-3 petits blocs farmés. Allez, petit timelapse et à tout de suite. Go! Let's go les amis, nous avons terminé ce petit terraforming slash build. J'espère que le timelapse était stylé en vrai, honnêtement ça avait l'air incroyable, donc j'espère que ça rendra bien. Trop content. Donc ouais c'est cool, on a bien avancé, on a tout fini, c'est trop cool. Et bon pour le RP, le lore en fait les amis, on va sortir le lore. En fait le lore c'est tout simplement les guerriers ont affronté tout simplement un dragon dans l'Ender avec des cristaux qui maintiennent la magie pour faire voler les towers, ce qui est plutôt stylé. Et le truc c'est que les guerriers ont détruit certains cristaux et ont fait que l'île a perdu sa magie et n'arrivait plus à fly dans les airs. Elle s'est écrasée dans l'overworld, c'est pour ça qu'on a le côté île qui s'est écrasé, qui a foutu des blocs partout sur les côtés, qui est stylé. Et on en a profité aussi pour refaire les îles. Et comme ça voilà, ça lance les hostilités des shops. On a mis un petit portail là-bas là, petit portail truc. On a aplati la zone autour, c'est pas encore parfaitement fait. Si on regarde c'est dégueulasse. On a du terraforming à terme, on s'en fout, on en est pas à ça pour le moment. Mais le but ça serait qu'ici on ait des petits chemins, il faudrait qu'on trouve et les gens pourraient mettre leur petit shop et tout. Je rappelle quand même que cette saison il n'y a pas d'histoire de shop payant, tout est free, donc ça sera des champs full open où n'importe qui vient et prend ce qu'il veut. Dans le côté très communautaire quoi, pour que les gens puissent venir assez aisément quoi. Hop. Donc ouais en vrai on va venir mettre les blocs, donc comme ça si jamais vous connaissez des gens, peut-être des streamers, des youtubeurs qui sont sur Primeria, qui n'ont pas ces items là, c'est open, c'est free. Alors être un minimum intelligent quand même, laisser des blocs pour les autres quand même, ne pas arriver faire l'énorme rapiace tout prendre. Le but c'est qu'il y en ait pour tout le monde, donc bon je leur fais confiance sur la quantité des trucs qu'ils vont prendre, mais voilà je les mets là. S'il y en a qui n'ont pas d'elytra, qui ont la flemme de farmer et qui veulent juste avoir les trucs et flemme, bah, vous pouvez leur dire, ils peuvent récupérer
récupérer, c'est gratos. Donc voilà, et si au passage, inversement, s'il y en a qui farment dans l'Ender, ils peuvent simplement venir poser leur loot ici, ils ont plein de loot et qu'ils veulent le donner à la communauté, ils peuvent mettre ça ici, ça marche aussi dans ce sens-là. Et voilà. Donc ouais, ça conclut un peu ce shop. Si vous avez des idées de trucs à racheter, me dites pas un dragon parce que j'ai pas la foi de faire un dragon. Bah c'est joli. Simplement pour cette petite, ce début, on lance les hostilités de cette zone shop avec ce petit build / petit build lol qui est pas très loin du spawn, c'est cool. Et voilà, si d'autres personnes, d'autres streamers, youtubeurs sur Primaria veulent s'amuser à faire d'autres petits shops pour mettre leurs trucs ou juste comme ça pour le fun, faire des builds, bah ils peuvent. On a lancé les hostilités, let's go. Go farmer maintenant des blocs pour préparer cette usine à canne à sucre / gunpowder pour les feux artipèdes qu'on va faire avec Smithy cet après-midi. Let's go. Ok, bah ici c'est parfait. On peut s'installer là. On monte genre, on fait une tour. Comme ça, couche 250, on fait une petite plateforme et on fera tout au-dessus de nous. Moi quand tu dis, hey, on fait une usine à creeper, tu vois, je m'imaginais la tour ouais, en la basique et tout. Bah c'est trop simple. simple. Je me dis, ah ouais, on fait une tour, on fait une ferme à creeper. Là, j'arrive ce matin sur le je suis comme, qu'est-ce qu'il prépare? Je dis bon, on va faire la bonne vieille franquette, la bonne usine basique, et puis c'est pas grave, ça farmera pas beaucoup, et c'est pas grave. Et puis après, j'ai cherché, et j'ai fait oh, j'ai testé, j'ai fait oh. Salut. Bon les amis, on est parti, on commence. Ouais, on commence les amis, donc pour les gens de la VOD, bah, on va sans doute le faire, et puis peut-être si c'est, on mettra peut-être des trucs comme ça, mais je le ferai peut-être en timelapse pour que ça soit joli, grosse usine à creeper, et après à la fin j'expliquerai de toute façon comment ça marche, vous en faites pas. J'expliquerai aussi où est-ce qu'on a trouvé, etc. Mais let's go. Bon, je résume les gens, il s'est passé un truc, on a trouvé un bug qui fait qu'on est, comment vous dire, invincible sur Primaria. Je pense que ça va être patché évidemment, ça ne va pas tenir longtemps. Et regardez, je n'ai aucune armure. Voilà. Voilà, et j'ai envie de tester pour le fun, de tomber dans le void, de voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est le truc qu'il faut jamais tenter. Ouais, je vais mettre tout mon stuff en sûreté ici là, mais j'ai envie de tenter le void. Hein. C'est clairement pas une bonne idée, je vous le dis. Hein. Moi j'aime bien ne pas écouter les bonnes idées et faire les choses qu'il faut pas faire. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je prends aucun dégât en couche négative. J'ai pété le jeu. Bon ouais, j'ai officiellement cassé Primaria, on peut le dire. Je pense que là on peut effectivement le dire. J'ai cassé Primaria. Je pars les amis dans un autre monde. Vous me reverrez peut-être. Un jour peut-être. Vous avez vu, il marche pas très bien le fortifice quand t'es très bas. La VOD, donc j'ai énormément avancé sur l'usine à Creeper. De toute façon, pour la VOD, vous avez dû voir un timelapse peut-être de fini, je sais pas. Ou un timelapse où on a fini. Alors il y a eu pas mal de petits soucis au niveau du timelapse, c'était un bordel. Donc voilà, en tout cas, je vais vous montrer l'usine à Creeper. Oh, vous êtes pas prêts, je pense. Je pense que vous êtes pas prêts. Remember, on était là et tout, usine à Creeper, trop bien, trop stylé. Je vais vous montrer parce que pour nous, enfin du moins moi hors live, j'ai énormément avancé. Déjà, on va enlever ça là derrière. Et donc, regardez. Look, c'est terminé. C'est fini. L'usine à Creeper est terminée. Oh là là, c'était tellement chiant à faire. Donc voilà, l'usine à Creeper complètement finie. Alors il y a des trucs à terminer pour la rendre encore plus worse. Rajouter des slabs. Mettre ici des œufs de tortuche pour que tout simplement les piglins, tu vois, il y a piglins qui spawnent, des zombified pigmen, pardon. Zombified piglins. Quand ils spawnent, tu vois, hop, ils sont attirés dans les trous et ils tombent parce que sinon ça fait des mobs en plus dans la ferme. Mais on s'en fout un peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour les gens qui savent pas comment ça marche, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. En gros, les creepers peuvent spawn que quand ils ont
une taille, enfin ils peuvent spawn partout, mais ils peuvent, c'est les seuls à spawner à cette hauteur là. C'est-à-dire, tu vois, il y a 2 blocs, mais il n'y a pas vraiment 2 blocs vu qu'il y a des trappes, il y a un bloc et je crois qu'une trappe c'est à peu près 2, 5, enfin je sais pas, un cinquième d'un bloc, je sais pas combien c'est. Donc là il y a que des creepers qui peuvent spawn ici. Alors, on pourrait avoir aussi les araignées, mais les araignées sont bloquées parce que les araignées doivent avoir un espace de 3x3 pour spawn. Et il n'y a jamais 3x3 blocs. Si vous regardez, il y a toujours que 2x2. Là, elles pourraient spawn par contre les araignées, je crois. Je sais pas si elles ont besoin de blocs sur le sol. Tiens, on vient de voir un creeper qui spawn. Mais voilà, en tout cas, les araignées ne peuvent pas spawn. Il y a que des creepers qui peuvent spawn ici. Que des creepers, vu que tu vois, là on en a vu un là, ça va spawn. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on voit les creepers qui spawn. Les creepers spawn. Donc ils peuvent spawn là, ils peuvent spawn là, ils peuvent n'importe où là, tu vois. Sauf qu'il y a des bateaux. Et les bateaux, quand t'as un mob à côté, il se fait grappe par le bateau. Ça fait que là, n'importe où il spawn, le creeper, il se fait grappe par le bateau. Le bateau, lui, on l'a surélevé un petit peu sur des sea pickles. C'était super long à faire, super chiant. L'eau ici et les trous, c'était pour mettre des dispensers et pour que le bateau pop au-dessus, hein, c'est normal. Et en gros, on a tous les bateaux qui sont positionnés qui vont récupérer les creepers. Donc chaque creeper qui spawn, hop, s'est fait attirer par un bateau. Et en fait, là où c'est smart, c'est que regardez, au-dessus, on a tout simplement regardez, une slab. Et en fait, la slab ici, elle est remplie d'eau enfin des slabs, pardon, des stairs. On pourrait mettre des slabs au passage, hein, ça marcherait aussi. Mais on a que des stairs partout. Et en fait, là où il y a des bateaux, il y a des stairs, donc des escaliers remplis d'eau. Et ce qui se passe, c'est que le mob rentre dans le bateau. Et cette mécanique-là, elle est pas très connue, qui fait que le mob se fait instant exclure du bateau vu qu'il y a de l'eau pour lui. Il est en mode, oh, je suis dans l'eau, hop, je sors le mob. Et vu que le mob est sorti, et ben il se fait TP instant dans le portail. Alors j'ai remarqué en créa aussi qu'ils peuvent spawn sur les slabs ici. Pour fixer ça, faut remettre des slabs en fait. J'ai l'impression que quelqu'un les a déjà remises les slabs, à moins que ça a déjà été fait. Bah ouais, ça a déjà été fait en fait. Ouais, il y a 2 étages de slabs. Mais voyez, regardez, le creeper il s'est mal TP là. Il s'est mal TP parce que normalement en fait ici il faut mettre des tinted glass pour que ça marche, mais j'ai pas envie de farmer 8 shulkers de tinted glass, autant vous dire. Mais il faut pas mettre des slabs parce que ça arrive malheureusement. Ah bah il s'est TP au bout d'un moment, à force de bouger il va se TP. Mais c'est le problème d'utiliser des slabs, ça peut causer des petits problèmes. C'est pour ça que normalement tu mets de la tinted glass, les mobs spawn dessus, enfin se font TP dessus, mais il y a aucun mob qui peuvent spawn dessus, donc c'est parfait. Et voilà. Et donc ça fait qu'on a que des creepers qui spawn. Les creepers se font instant TP dans les portails en fait. Tu vois, ils spawn, boum, TP, spawn, TP, spawn, TP. Et qu'est-ce que ça fait ça, vous allez me demander? Une zone aussi grande. Eh ben on va regarder ça. Je vais mettre mon second compte et vous allez voir. Sur la VOD quand ça sortira, je vous la mettrai dans la description, l'usine. Il y a à peu près l'équivalent de 8 shulkers d'obsidienne pour les gens qui demandent. 8-9 shulkers d'obsi, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Et donc non, le côté Nether n'est pas fait. C'est un truc qu'il faudra qu'on termine. Actuellement c'est fonctionnel, mais c'est pas terminé. Je vais vous montrer. Mais en gros, je vais mettre mon second compte ici. Je vais essayer de le centrer juste. Voilà, là il est à peu près centré, c'est parfait. Donc on a notre second compte qui est là. Il faut obligatoirement un deuxième compte qui est AFK. On pourrait, non, on ne peut pas mettre de taux AFK parce qu'il faut un player qui est AFK ici. Par contre, côté Nether, on pourra le faire. Et en gros, on a notre player qui est AFK là, donc il fait spawn à peu près à bonne distance tous les creepers. Alors pas jusqu'au bout, en vrai, honnêtement, il spawn jamais jusque là les creepers. Et donc qu'est-ce que ça a pour but de faire? Regardez, je pense que vous êtes vraiment pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts, regardez. Attention. Ouais. Ah, c'est complètement overcheaté. C'est complètement overkill. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Alors le côté overworld n'est pas encore fait. Hein. C'est vrai que j'ai baissé le son des mobs. Regardez, 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 regardez. Regardez. C'est pété. Alors en solo, je vous dis pas comment c'est encore plus pété en solo. Mais voilà. Donc vous comprenez pourquoi. Bon là, ça va à peu près vite quoi. Alors il y en a 2-3. Il y en a 2-3. Moi, on va dire que je me suis un peu rempli 2-3 petites shulkers. Comme ça, au cas où j'en ai plus. Je sais même pas où je les ai mises. Bon, je me suis fait une shulker de ça. J'en ai 2-3 qui sont remplis à la maison. Donc voilà. On pourra alimenter. Alors j'imagine pas qu'est-ce que ça va donner si je reste AFK une nuit entière. Hein. Regardez, c'est n'importe quoi. Bon, il faudra faire le côté overworld. Overworld, c'est soit on les fait chuter, on récupère dans des hoppers qui auto-met dans des shulkers. Comme ça, on gagne du temps vu qu'il y a beaucoup de loot. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de loot. Donc j'ai peur que ça suive pas dans les auto-shulker box load. J'ai peur que ça suive pas vu qu'il y a trop de loot. Après, on peut utiliser un système de trucs qui tournent à l'infini. Voilà. Mais bon, voilà, on a créé l'usine à creeper la plus pétée de Minecraft en fait. Cherchez pas. Bon, honnêtement, je connais pas d'usine meilleure que ça. On va pas se mentir. J'ai beau chercher, y a pas mieux. On peut faire une usine à ghast, mais les usines à ghast sont pas aussi rapides quand même. Le temps que les ghasts meurent et tout, c'est pas aussi rapide. Et encore là, ce qu'on pourrait faire, c'est les faire chuter et qu'ils ne meurent pas. Et nous, on arrive avec du looting. Et alors là, mon ref. Alors là, aujourd'hui les amis, à la météo de Primeria, météo du jour, nous ressentirons quelques petites averses côté nord et côté sud. On pourra observer une petite pluie de creepers. Attention, sortez avec votre parapluie en métal au cas où ça exploserait. Attention à vous. Donc voilà quoi, honnêtement bah, c'est un peu pété. Bon, faudra qu'on fasse le côté overworld. Peut-être si je sais pas la fois je le ferai en live. Honnêtement c'est pas compliqué hein. C'est un tube de chaque côté, tu les fais tomber sur des... je sais pas si on fera un système pour le looting, je pense pas, en vrai j'ai trop la flemme. Regardez, regardez, combien de temps en combien de temps on est là? En 2 minutes? Non, pas aussi rapide quand même, ça fait pas 2 minutes qu'on est là. L'enregistrement il est à 13 minutes. En moins de 10 minutes, on fait plus d'une shulker de gunpowder. Donc honnêtement, je suis plutôt
insupportable. C'est bon, on va arrêter l'usine. Vous comprenez que l'usine est complètement pétée. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une usine qui est complètement pétée sur le serveur. On peut dire que c'est la première grosse usine du serveur qui ma foi est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Prochaine usine à faire dans les plus grosses. On verra. Donc voilà, sans doute la fin de l'épisode pour la VOD. À la prochaine.